l'entrepreneuriat de la diaspora africaine, vous qui travaillez entre le continent africain et l'Europe. Allez-y. Je commence, et puis si d'autres veulent compléter. Alors, nous, on a fait une évaluation à la suite de Meet Africa 1, donc ça existe depuis 2016. C'est un programme qui est né de fusion d'autres programmes qui a accompagné des entrepreneurs de la diaspora issus de la recherche, beaucoup de doctorants qui voulaient entreprendre dans leur pays d'origine. Et c'est comme ça que Meet Africa est né. Et donc, on a donc accompagné sur 1 an et demi 80 porteurs de projets dans 6 pays d'intervention. Et avec la GIZ, l'IRD, Campus France et donc Expertise France. Et à la fin de ces 1 an et demi, on s'est rendu compte de 3 constats. Le premier, c'est un manque d'information et d'orientation envers les entrepreneurs de la diaspora. Alors, ce même constat s'adresse à tous les entrepreneurs, même en France. Donc, c'est un vrai sujet, l'information et l'orientation, mais particulièrement en Afrique, parce qu'il y a 54 Afriques déjà. Qu'est-ce que c'est la diaspora? C'est qui la diaspora? À partir de quand on est diaspora? À partir de quand on s'arrête d'être diaspora? En tant qu'entrepreneur aussi. Deuxième constat, c'est la nécessité d'impliquer les acteurs qui travaillent sur l'entrepreneuriat entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a des agences publiques qui travaillent sur ces questions, et il y a des ministères, et il y a des structures de la société civile, notamment des incubateurs, et puis des réseaux qui sont constitués. Et en fait, on vient souvent sur, et ça c'est un vrai plaidoyer que j'essaie de pousser aussi, on vient souvent sur des sujets comme ça, parce qu'il y a des financements, et on va se réinventer accompagnateur d'entrepreneurs, alors qu'il y en a qui font ce métier-là en fait. Et donc, notamment, je réinterpelle monsieur le consul, parce qu'il a été à la tête de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et a été un des premiers novateurs et pionniers sur cette question de la diaspora en Côte d'Ivoire notamment. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on travaille plus et mieux avec ces structures-là qui vont, elles, porter en fait, ces messages, comment elles vont porter ces dispositifs-là, et c'est pas nous, Expertise France, etc., qui vont aller continuer à... Enfin, nous, on est en soutien. En fait, on va venir donner des outils, mais l'objectif, c'est qu'on donne justement l'ensemble de ces outils à ce type de structure. C'est le deuxième constat, de lisibiliser le parcours d'accompagnement entre l'Europe et l'Afrique, avec et à travers ces acteurs qui sont déjà très bons dans ce qu'ils font. Et monter les standards. Et troisième constat, c'est un financement d'amorçage pour les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent sur le financement, soit en tout début, en idéation, donc des bourses, des concours, etc. Et après, on arrive souvent à du CID. Alors je laisserai Yopé parler de ça, parce que c'est pas mon voilà. Mais souvent, il y a aussi beaucoup de dispositifs, mais en France. Il faut être domicilié en France. La BPI, par exemple, il faut avoir une domiciliation en France. Et donc nous, nos entrepreneurs, ils sont domiciliés dans nos pays de partenaires en Afrique. Ils ne sont pas éligibles à la BPI. Et ils ne sont pas assez structurés pour certains fonds d'accélération, des fonds d'investissement. Donc comment est-ce qu'on les amène, en fait, à arriver à ce stade d'avancement-là? Et donc, c'est pour ça qu'on, justement, la Meet Africa 2 a essayé de répondre à ces 3 constats. Mais voilà, donc, un constat d'information, d'orientation, de lisibilité et d'implication de ces acteurs-là sur ces questions, et 3, le financement. Merci.